Assalamu alaikum. On commence la lecture du Coran avec l'explication de tous les mots. Et on va regarder très souvent l'étymologie du mot, les synonymes utilisés. Donc même si vous ne connaissez rien à l'arabe, vous allez quand même apprendre des choses. Et si vous connaissez déjà l'arabe, eh bien vous allez réviser et vous allez aussi réviser votre Coran. Ce sera en même temps l'occasion de faire un petit peu de méditation. Donc je commence avec le début de Surat al-Baqarah et on a à peu près 20 mots qu'on va expliquer, Inch'Allah. ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ. C'est le livre. Dhalika, c'est pour désigner quelque chose qui est lointain. Si on voulait parler de quelque chose qui était proche, en langue arabe, on va utiliser hada. Alors maintenant, si le Coran il a été désigné comme quelque chose de lointain, c'est pour montrer son caractère miraculeux et son caractère élevé par rapport aux autres livres. Dhalika al-kitab, c'est le livre. Al-kitab, ça désigne le livre. Et en langue arabe, quand on veut parler d'une obligation, on va utiliser kutiba. Kutiba alaykum, ça vous a été prescrit. Kutiba alaykum as-siyam, le jeûne vous a été prescrit. C'est une prescription, c'est déjà écrit. La rayba fih, le lam ici c'est un lam de négation. Et en langue arabe, il y a plusieurs négations possibles. Il y a le lam, il y a le lan, il y a le lam, il y a le ma. On les verra au fur et à mesure, incha'Allah. Donc la rayba fih, al-rayb ça désigne le doute, mais c'est un petit doute. Par exemple, on a shak qui lui est un doute plus grand, c'est-à-dire c'est un peu du 50-50, tu ne sais pas si c'est par là ou si c'est par là. Et donc ici, le Coran il a utilisé la rayba fih, c'est-à-dire que le petit doute n'existe pas dans le Coran. C'est-à-dire que même un petit doute, il n'y en a pas dessus. Fih donc dedans, hudan lil muttaqin. Hudan, c'est-à-dire que c'est un guide, le Coran est un guide. Mais à quelles conditions? À condition que tu fasses partie des pieux, al-muttaqin, puisque le Coran c'est un guide pour tout le monde. Hudan linnas, c'est un guide, un moyen pour être guidé, et tout le monde peut y avoir accès. Cependant, ça va être profitable pour qui? Ça va être profitable pour al-muttaqin. Et donc, al-muttaqin, c'est le moment de voir qu'est-ce que ça veut dire. Muttaqin, souvent on traduit ça par les pieux, ceux qui craignent Allah. Mais de base, ça fait référence à une personne qui se protège. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Protégez vos personnes et vos familles d'un feu. Donc ça fait référence à une personne qui va se protéger. Se protéger de quoi? Du châtiment d'Allah Azza wa Jal. Comment elle va se protéger? Eh bien en craignant Allah Azza wa Jal et en évitant les interdits, en faisant tout ce qu'Allah Azza wa Jal a demandé. Donc c'est le livre au sujet duquel il n'y a aucun doute et c'est un guide pour ceux qui cherchent à se protéger du châtiment d'Allah Azza wa Jal, pour ceux qui veulent craindre Allah. Alladhina yu'minuna bil ghayb. Alladhina, ceux. Ça c'est donc un pluriel. Le singulier c'est alladhi, celui. Donc là, ceux yu'minun. Yu'minun, ceux qui croient. Al-iman, c'est la foi. Et en langue arabe, ça fait référence à at-tasdiq, la confirmation. Wa ma anta bimu'minin lana. Wa yu'minu lil mu'minin. Donc en langue arabe, al-mu'min, c'est une personne qui va confirmer. Elle va confirmer quoi? Elle va confirmer ce que Allah Azza wa Jal a dit et ce que les prophètes ont transmis. Il y a aussi un mot qui a la même racine, c'est al-amn, alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bi dhulm ulaika lahumul amn, la sécurité. Puisque une personne qui a la foi, c'est une personne qui se sécurise. Elle se sécurise du châtiment d'Allah en croyant. Et parmi les noms d'Allah, il y a al-mu'min. On ne va pas dire qu'Allah il est croyant, mais plutôt que Allah il est al-mu'min dans le sens où il va confirmer ce que ses croyants ou ce que ses prophètes font à travers des signes, à travers des récompenses, et aussi c'est lui qui va les sécuriser. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ. Donc Allah il confirme et il sécurise les croyants. Donc celui qui a la foi, c'est une personne qui va se sécuriser du châtiment d'Allah et qui va confirmer tout ce qu'Allah a dit. Bil ghaib, alladhina yu'minuna bil ghaib, ceux qui croient en l'invisible. Al ghaib, ça désigne ce qui est invisible, ce qui est absent. Une personne qui est absente, on va dire, elle est ra'iba. Wa yuqimuna as-salat. Yuqimun, dedans il y a al-qiyama, ou bien le fait de être debout. Qa'ima, wa tarakuka qa'ima. Donc c'est le fait d'être debout. Et ça a le sens de maintenir quelque chose droit. On a aussi, par exemple, Al-Hayyul Qayyum. Allah, il est le vivant Al-Qayyum, celui qui subsiste par lui-même. Donc cette racine-là du qaf, d'une prolongation, et du mim, ça fait référence à ce qui est droit, ou ce qui est maintenu droit, ou à celui qui va subsister ou faire subsister.
Et donc le croyant, il va maintenir la salat, il va l'accomplir avec les obligations, avec les conditions, etc. Et as-salat, en langue arabe, ça fait référence à ad-du'a, l'invocation. Et on a un mot qui est assez proche, qui est as-sila. As-sila, c'est la liaison. Et donc, le croyant, comment il va être lié à son Seigneur? À travers l'invocation, à travers la prière. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Wa mimma, de base, c'est wa min ma. C'est-à-dire que de ce que razaqnahum, razaqa, c'est le fait de accorder à quelque chose, quelqu'un, donc la subsistance. Donc, et de ce que nous, razaqna, donc ça ici c'est un pluriel, de ce que nous avons accordé à eux, hum, donc à eux, de ce que nous leur avons accordé, yunfiqun, ils dépensent. Yunfiqun, c'est donc le fait de dépenser. Et en langue arabe, nous avons nafaqa, il a donné, et nafaqa, il a été hypocrite. Pourquoi? Puisque ces deux mots-là, ils ont la même racine. Le fait de dépenser et le fait d'être hypocrite, ça a pour racine le noun, le fa et le qaf. Pourquoi? Puisque en langue arabe, al-infaq, c'est la pauvreté, khashiat al-infaq. Et une personne qui va dépenser, c'est une personne qui va, mathématiquement, elle va perdre. Elle va créer un trou dans son porte-monnaie. Et le fait de faire un trou ou de creuser un tunnel, en langue arabe, c'est la même racine qui est utilisée. An tabatariya nafaqam fil ard. Donc le fait de créer un trou ou un tunnel dans la terre. Et donc ça veut dire que la personne qui va donner, elle va former un trou dans son porte-monnaie, puisque mathématiquement elle va perdre, même si on sait que islamiquement en vrai, elle va gagner par la suite. Et l'hypocrite, c'est un peu la même chose. Lui, il va prétendre avoir la foi, mais il va créer un trou dans sa foi, puisque il va sortir de la foi avec son cœur. Il prétend croire, alors qu'en fait il ne croit pas. Et donc nous avons d'un côté les croyants qui vont dépenser de l'argent, par exemple, et l'hypocrite, lui, qui va dépenser sa foi, il va dépenser ses œuvres, puisqu'il ne croit pas en vrai. Et ceux qui croient, bima unzila ilayka, donc en ce qui a été descendu. Nazala, c'est descendre. Anzala, c'est faire descendre. Et donc ici, c'est au passif. Unzila, c'est ce qui a été descendu. Ilayka, donc vers toi. On a parfois unzila ilayka et d'autres fois unzila alayka. On en parlera une prochaine fois, incha'Allah. Donc ceux qui croient en ce qui a été descendu vers toi, on pourrait même traduire sur toi. Wama unzila min qablika. Et ce qui a été descendu avant toi. Qablika, en langue arabe, le qaf, le ba et le lam, ça désigne ce qui était avant. Donc ce qui est descendu avant, qabl. Mais ça désigne aussi la notion d'acceptation. Ce qu'on appelle al-qaboul, le fait d'accepter. Ou aussi la qibla. La qibla, c'est la direction vers laquelle les croyants doivent prier. Donc c'est la direction acceptée par les gens. Et on a aussi al-qaba'il, qui désigne les tribus. Donc les tribus, ce sont des gens qui vivent ensemble et qui s'acceptent les uns les autres. Donc la racine ici du qaf, du ba et du lam, ça désigne ce qui est en arrière, mais aussi la notion d'acceptation. Un peu comme si on disait le passé, c'est passé, on l'accepte. Wabil akhiratihum yuqinun. Al-akhirah, ça désigne ce qui vient après, ce qui vient à la fin. Ça vient après ad-dunya, donc c'est appelé al-akhirah. Ça vient après ce bas monde. Et al-akhirah, c'est aussi comme ça qu'on va dire d'une personne qui va venir en retard. Ta'akhara. Personne qui vient en retard, donc ici c'est ce qui vient après. Il y a aussi al-akhar, c'est-à-dire l'autre, une autre personne. C'est la même racine. Wabil akhirati, donc en l'au-delà. Hum, donc eux, une précision. Yuqinun, ils ont la certitude. Al-yaqin, c'est une connaissance, mais qui n'est pas innée. C'est une connaissance qui vient après déduction, après réflexion. C'est pour ça que on n'attribue jamais al-yaqin à Allah Azza wa Jal. Allah, on lui attribue la connaissance, al-ilm, mais jamais al-yaqin, puisque on ne peut pas dire que Allah il connaît des choses par réflexion ou déduction. Ça concerne les créatures. Donc, al-yaqin, ça désigne une certitude qui vient à travers des preuves, des déductions. Ulaika, c'est-à-dire cela. C'est une désignation lointaine, un peu comme dhalika, sauf que là c'est au pluriel. Donc cela, ala hudan, sur une guidée, hudan, comme ici, mir rabbihim, de leur Seigneur. Ar-Rabb, ça désigne le Seigneur. Ça fait référence donc à Allah Azza wa Jal.
le Seigneur, le Créateur, le possesseur, celui qui gère tout, mais aussi Al-Murabbi en langue arabe, c'est celui qui va nous éduquer. Et Allah, il est l'éducateur de tout le monde. Il va nous éduquer à travers le fait de nous montrer comment vivre, mais aussi à travers la foi, comment prier, etc. Wa ulaika, et donc ce sont eux, hum, ici comme hum, al-muflihun. Al-muflihun, c'est-à-dire les gagnants. Et en langue arabe, ça fait référence à ce qui va rester. Une personne qui gagne, c'est une personne qui va avoir du reste, quelque chose qui va rester. Et al-fallah, ça va désigner en langue arabe l'agriculteur qui va donc semer et qui va attendre que les graines fassent pousser les fruits. Et donc ce qui va rester à la fin, ça va être les fruits. Et bien de la même manière, les croyants, ils vont semer des bonnes actions, les prières, les aumônes, etc. Et à la fin, ce qui va rester, ça va être la récompense. Et ils resteront éternellement au paradis.